Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur énormément. C'est le fait qu'en fait, tout est fréquence. Le fait que tout soit fréquence et vibration signifie que tout intervient sur tout. Je m'explique. Prenons l'exemple aujourd'hui du coronavirus. Ce problème qui frappe le monde, à juste titre ou à tort, parce que il semblerait qu'il y ait beaucoup plus de morts de l'alcool, du cancer, des accidents de la route, de la cigarette, et j'en passe, hein, entre les suicides et les assassinats, etc. Et la drogue, n'oublions pas. Et surtout, les armes, la guerre. Donc n'oublions pas que si l'on part du principe que tout n'est que vibration, ça veut dire que chaque maladie est vibration également. Donc, on peut facilement comprendre, si on va au fond des choses, que tout est fréquence sur les atomes qui forment les molécules et les cellules. Une maladie, quelle qu'elle soit, comme on le dit dans la médecine chinoise ou coréenne, comme le Sujok, le Tai Chi, etc., c'est une absence, un manque ou un blocage de lumière dans un endroit précis. Or, nous assistons à l'heure actuelle, sans vouloir parler du passé, mais nous assistons à l'heure actuelle à une montée en puissance et en fréquence des réseaux de télécommunications tels qu'il y avait la 3G, il y avait tout d'abord les ondes longues, les ondes courtes, les radios AM pour les particuliers, les FM, ensuite il y a eu la télévision, puis la télé VHF, ensuite la télévision UHF, maintenant on est dans les gammes 3G, 4G et la 5G. Alors le problème qui suit est le suivant. Lorsque on applique une forte puissance d'une fréquence radio à des molécules, ces molécules-là vont se mettre à vibrer. L'exemple le plus classique, c'est quand vous mettez un verre d'eau dans un four en micro-ondes, l'eau chauffe. Pourquoi elle chauffe? Parce que ça secoue les molécules d'eau. Partant de là, on comprend très bien que l'homme étant fait à 70% d'eau, eh bien, toutes ces fréquences, toutes ces ondes que l'on va recevoir vont agir sur la santé humaine. Bon, il faut savoir que les fréquences réservées à la 5G vont monter dans un avenir très proche jusqu'à 300 GHz. Ce qui veut dire que le courant change de polarité 300 milliards de fois par seconde. C'est énorme. La Wi-Fi de votre téléphone, c'est 2,4 GHz et ça fait déjà beaucoup de dégâts. Bon. Seulement, il y a une chose qui entre en jeu, c'est qu'à chaque période, il y a eu des maladies, des virus, etc. Et on peut penser effectivement que potentiellement tout existe. Sinon, ça serait mettre une limite au créateur, ce que je ne peux pas faire. Et si tout existe, ça veut dire que tous les virus, pour ne parler que de cela, qui ont existé dans les temps passés, qui existent maintenant, ou qui vont exister, qui n'ont pas encore été découverts, tout est déjà programmé, tout existe. Mais il y a un catalyseur là-dedans. Et ce catalyseur, en fait, c'est l'onde que l'on reçoit. Donc, en l'occurrence, une forte agression de la part des 5G et qui détruisent beaucoup de choses. Maintenant, on peut en arriver à une autre application, à une autre façon de voir les choses. Beaucoup d'expériences ont été faites, et je le dis souvent parce que c'est un exemple extraordinaire. Un groupe de personnes qui se postent devant un
un réservoir d'eau et qui sourit, qui parle avec amabilité, qui bénisse ce réservoir d'eau. Et ce réservoir d'eau est utilisé ensuite pour arroser des plantes qui s'embellissent plus vite et plus abondamment que naturel. Il y a aussi la même expérience qui a été faite avec le même réservoir d'eau, les mêmes personnes, mais ces personnes-là ont émis des pensées néfastes, négatives, envers ce réservoir d'eau qui était donc le test. Cette eau a été utilisée pour d'autres plantes identiques aux premières, et les plantes sont mortes, ou tout au moins ne se sont pas développées du tout. On a là une application de la puissance du psychisme humain sur la nature des fréquences existantes dans la nature, comme l'eau, les gens, etc. Pourquoi des personnes voient un chien qui est agressif, ils tendent la main, le chien vient, alors qu'il ne l'a jamais vu, vient leur lécher la main, et d'autres personnes qui passent et le chien va les mordre alors qu'il n'avait rien fait. Parce qu'il y a cette émission de fréquence, cette émission de lumière de la part de la personne. Alors ce que je vous propose aujourd'hui est la chose suivante. Si il y a un groupement de fréquences qui fait du mal à la nature, c'est-à-dire quand je dis la nature, je tiens compte de l'homme, je tiens compte des animaux, des végétaux, mais également des minéraux, car il ne faut pas perdre de vue que la Terre est un être vivant au même titre que les hommes. Et que si l'homme, dans sa grande généralité sur Terre, est tellement manipulé pour servir de cobaye ou pour servir de bestiaux qui va alimenter uniquement les caisses des grandes compagnies, alors la Terre, on s'en ressent, va catalyser certaines maladies, va provoquer des tremblements de terre, va provoquer des tornades, etc., parce que c'est sa façon de se défendre. Nous, les hommes, quand un moustique vient nous agresser, on la tape, on l'écrase, ou on prend une bombe, on le tue, la Terre fait en quelque sorte à sa façon la même chose. Donc ce que je propose à tout le groupe, à tous ceux qui veulent se joindre à moi, à mon groupe, c'est la chose suivante, c'est développer autour de la Terre un égrégore, c'est-à-dire une pensée positive pour limiter l'ampleur de ces ondes. Il faut savoir une chose très importante. Chaque être humain a ses fréquences qui sont propres, c'est-à-dire il y a son physique, il y a son mental, il y a son passif, il y a son âme, l'éducation, le mental suite à l'éducation qu'il a reçue, ça donne une certaine fréquence. La santé de la personne va donner une certaine ampleur à cette fréquence, c'est-à-dire la quantité et la hauteur de l'oscillation. Quand on reçoit des mauvaises ondes, ça va nous abaisser cette ampleur-là. Donc si la personne demeure dans un climat de tristesse, de stress, voire de frustration, et alors encore plus de peur, son amplitude baisse naturellement. Mais si par-dessus, à ce moment-là, on rajoute une fréquence telle que la 5G, telle que la peur par rapport au virus, qu'il soit vrai, qu'il soit faux, qu'il soit important, qu'il ne soit pas important, ça va diminuer encore. Et de ça, son important, l'amplitude de la fréquence va devenir comme ça. Et là, la maladie prend le dessus, quelle qu'elle soit. Quelle que soit la maladie, le virus, etc., prend le dessus sur les vibrations propres de la personne. Donc ce que je propose, c'est de faire cet égrégore, comme je dis, c'est-à-dire qu'un plus grand nombre de personnes se concentrent à la même heure, partout dans le monde, pour émettre un rayon de lumière de la part de sa personne. Je vais vous donner la marche à suivre, et ensuite on verra quel jour et quelle heure on peut faire ça, si possible, le plus rapidement possible. Le principe est simple, je commence. Être assis confortablement, de manière à être détendu, bien à point, très bien. Bon, de là, on ferme les yeux et on se visualise, on pense très fortement que l'on est debout sur une grande boule, cette boule représente la Terre, que cette boule est violette, mais violet très foncé, presque noir. De là,
j'appelle, c'est-à-dire que dans mon conscient, j'appelle l'énergie de vie, ce que certains appellent le prana, j'appelle de l'univers, de l'espace, et je visualise un entonnoir au-dessus de ma tête. Cet entonnoir vient juste au niveau de mon nez. Je dis cette phrase, pendant 4 battements cardiaques. J'attire à moi toute l'énergie vitale du cosmos. Pendant 4 battements cardiaques, j'inspire par le nez cette énergie qui, elle, est violet très clair. Elle vient s'accumuler dans ma tête, donc le temps de 4 battements cardiaques. J'arrête de respirer et je programme pour faire ce que je veux faire avec cette lumière. Et je la programme pendant 4 battements cardiaques. Ensuite, en soufflant par la bouche, j'émets cette lumière pour ce que j'ai prévu. En l'occurrence, un rayon de lumière doré, lumineux, qui part de mon être, qui part de ma tête et qui va vers le ciel. Qui va vers cet infini qu'est le ciel. Mais en réalité, au moment où je fais ça, je m'aperçois que je prends conscience que tous les gens qui ont fait comme moi ont aussi un rayon de lumière qui vient. Et ce qui donne l'impression de se rejoindre dans le ciel. Ça donne une image un petit peu comme la tour Eiffel qui a les pieds très écartés et que tout l'ensemble vient devenir pointu en haut. Tous ces rayons de lumière, de tous ces gens qui veulent que tout ce qui est nocif sur Terre cesse, se diminue et s'arrête complètement, alors tous ces rayons de lumière se rejoignent avec une force extraordinaire et arrivé à un moment, ça explose comme un feu d'artifice qui part d'étincelles dans tous les sens. Et on s'aperçoit qu'il y a à ce niveau-là une sphère très lumineuse qui entoure tout l'ensemble. Plein de petits points, comme si c'était des étincelles ou des étoiles qui forment cette sphère, et cela donne des retombées comme pour le feu d'artifice, les petits points qui retombent, les flamèches qui retombent. Et à ce moment-là, toutes ces pointes-là, toutes ces étincelles, toutes ces flamèches qui retombent, viennent et illuminent la terre sur laquelle on a les pieds posés. Et de violet foncé, ça devient violet très clair, avec des petites pointes comme des diamants parsemés, d'une beauté extraordinaire. Et là, plus ça devient clair, et plus on comprend qu'en réalité, nous faisons notre job d'homme. Nous avons été mis sur terre pour l'amour, et ce qu'on donne là, c'est de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la seule lumière qui catalyse l'entente de tout le reste. C'est-à-dire qu'au début, la lumière originelle, tout était en harmonie, parce que c'était une lumière d'amour qui catalyse tout. Si, pour les besoins de la création, le Créateur a enlevé cette lumière pour la distribuer aux hommes et qui se laisse embobiner par des forces mystérieuses, par des forces nuisibles, pour que cet amour devienne un égoïsme, alors ça devient négatif. À nous de dire que cet amour que nous avons en nous peut être distribué à toute la population, à tous les êtres vivants. Vivants, ça inclut, comme je disais tout à l'heure, les hommes, les animaux, les végétaux, et même les minéraux qui sont une vie également. Ce qui veut dire que si par notre pensée nous supprimons ce qui est négatif pour l'homme, ça sera supprimé également ce qui est négatif pour la Terre. Et donc nous avons une intervention dans le système solaire et même dans tout l'univers. Pour toute question à me poser, je vous en prie, n'hésitez pas. Vous m'appelez par internet ou comme vous voulez. Tout ce que je souhaite, c'est que nous soyons très 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 nombreux. Je pense que l'on pourrait mettre cela en application, par exemple, samedi soir à 20h heure d'Israël, soit 19h heure de France, et que nous soyons très 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 nombreux. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.